Bonjour, aujourd'hui on est en visite, visite d'automne, visite d'hivernage. Donc là en fait c'est un essaim créé cet été et la question est-ce qu'il a assez de réserve? Oui, on est exactement. Est-ce que la reine pond encore? Quelle est la quantité d'abeilles? Est-ce que la colonie est prête pour hiverner? Donc allons-y, c'est parti. Donc là déjà on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles, c'est plutôt pas mal. Ça fait, euh, Ça fait presque 2 mois que j'ai pas visité ces colonies, donc voilà, on peut avoir parfois des mauvaises surprises, mais là il y a du monde. Alors c'est pas très prudent de visiter à cette période parce que si on a un accident avec la reine, eh bien la colonie ne pourra pas se refaire, hein. Mais bon, on va quand même faire une visite rapide. Euh, Au poids là, en la sous-pesant, je me rends compte qu'elle a quand même pas mal de réserves a priori. Donc après, bon, c'est plus de la curiosité, savoir si elle pond encore. Là, on est mi-octobre. Donc là, on voit que j'ai un cadre de miel. Le cadre de rive, on a aussi un peu de miel. C'est pas rempli, hein, mais bon, on a un peu de miel. Le cadre est quand même assez peu rempli. Mais bon, on continue un peu, on va voir. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a encore un cadre qui est très lourd, hein, avec beaucoup de miel. Et un peu de ponte également. On voit qu'il y a de la ponte. Donc la colonie n'est pas encore en rupture de ponte hivernale, hein. On est, on est fin octobre. Elle pond encore un peu, mais bon, beaucoup moins, hein. On voit il y a un rond de couvain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réserves autour. Donc là déjà, on voit après la visite de 3 cadres que la colonie a assez de réserves a priori. On va voir la suite, mais là, ça l'a bien parti. Moi, je compte environ 2 cadres de miel pour une colonie en ruchette pour qu'elle puisse hiverner. C'est à peu près mon repère. Là, on a encore pas mal de pontes, hein, vraiment, pour une fin octobre, hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, la reine continue à pondre. Il va y avoir pas mal de naissances et toujours des réserves. Toujours pas mal de réserves. On va aller jusqu'au bout. On a encore un cadre un peu similaire avec du couvain en bas et du miel en haut. Donc encore un très beau cadre. Donc sur cette colonie, hein, on n'a pas vraiment de rupture de ponte. Voilà la reine au milieu, rouge. On n'a pas vraiment de rupture de ponte. La reine continue à pondre. Alors j'ai pas regardé s'il y avait du couvain naissant. Euh, mais là je vois de la ponte fraîche là. J'ai vu de la ponte fraîche à côté de la reine. Voilà. Donc ça c'est. Là on a une colonie qui a au moins, au minimum, 3 cadres de réserve. 3 cadres de miel de réserve minimum, hein, donc c'est largement suffisant. En rive, on a encore un peu de réserve. Là on voit du pollen, pas mal. Pas mal de pollen jaune là. Donc pour moi celle-là elle est vraiment elle est au top. Elle a des réserves, elle a du miel, du pollen, de la ponte, bonne population d'abeilles. Là pour moi celle-là elle hiverne. On ne devrait pas avoir de problème d'hivernage sur cette colonie. Sauf bien sûr si on a un problème de varroa. Alors là je traite à la pivard. On va pouvoir faire un petit test varroa.
On va faire un test varroa, c'est toujours intéressant. Donc là, je prends un cadre de couvain. Je prends un cadre de couvain, un cadre où j'ai du couvain, où j'ai des jeunes abeilles et où, a priori, on devrait avoir des varrois en fait, qui attendent en fait, qui sont sur les abeilles. Voilà. Donc je vais donc mettre ce cadre dans un toit. Et là, j'ai en fait une boîte qui est adaptée où je vais mettre une certaine quantité d'abeilles. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai presque rempli la boîte. Je vais ensuite prendre du sucre glace. J'asperge les abeilles de sucre glace. C'est normalement sans danger. Bon, c'est sûr qu'elles n'apprécient pas forcément, mais ça n'est pas une méthode qui va normalement qui va tuer les abeilles. Normalement, elles sont saines et sauves après le comptage. Là, je remue, je mélange bien le sucre glace avec les abeilles. Le sucre glace va faire tomber les varroas qui sont en fait sur le dos des abeilles. C'est le but du sucre glace. Donc, j'ai ouvert rapidement pour voir, il y a encore beaucoup de sucre glace sur les abeilles. Je continue à remuer. En fait, il faut remuer, il faut attendre un petit peu. Donc, je vais laisser en pause. La méthode de sucre glace, elle n'est pas forcément efficace à 100%. Je veux dire, elle donne une indication. Elle donne une indication de l'infestation varroa qui n'est pas fiable à 100%, mais qui est quand même intéressant. Donc là, j'ai attendu un peu. Je remue à nouveau. Les abeilles sont bien vivantes, hein, vous voyez, elles sont toujours bien vivantes, bien vivaces. Elles sont juste aspergées de sucre glace. Bon, je les secoue un peu, mais normalement, ça va aller encore un petit peu. Voilà, donc là, normalement le test est terminé. J'ai secoué les abeilles. Je vais donc remettre les abeilles dans la colonie. Elles sont un peu, c'est sûr, c'est pas très agréable, mais bon, ça permet vraiment d'identifier si on a une grosse infestation varroa sur cette colonie. Donc là, on remet les abeilles. Voilà. Et donc, on va voir ce que donne le test varroa. Donc là, je prends une assiette blanche. Je vais renverser le contenu de mon récipient dans l'assiette. Voilà. Et là, en fait, je vais diluer le sucre glace, ce qui va permettre de faire apparaître les varrois. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si c'est bien visible. Mais moi, je compte... Alors, je compte... En fait, je ne vois pas de varroa. Les varrois, c'est vraiment flagrant, hein. Ça va être des espèces de petites soucoupes.
des bêtes. Ah, peut-être un ici là. Mais ça ressemble à un varroa, mais c'est pas flagrant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas une forte infestation. J'ai déjà vu sur ce test, sur ce même test, hein, sur d'autres colonies, sur d'autres ruchers, où je pouvais avoir 30 varroas. Voilà. 30 varroas sur une population d'environ 200 abeilles, ce qui est catastrophique. D'ailleurs, la colonie n'avait pas passé l'hiver, elle avait même pas passé l'automne en fait. Voilà, donc fin de la visite. On va remettre la languette à pivard. On a encore 2 semaines de traitement sur ce traitement à pivard. Voilà, donc essaim de l'année fait avec une reine fécondée de type Buckfast. Et tout va bien. Tout va bien. Je vais pouvoir la refermer. Merci, à plus.